Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Adam Laforêt. Je reviens après 1000 ans parce que ça fait quelques temps que je regarde pas mal de booktubeurs, surtout anglophones, et j'ai été là genre ah mais j'ai envie, ça me manque un petit peu. Et aujourd'hui, je suis allé au Boulinier, c'est une librairie d'occasion à Paris, qui a pas très loin de chez moi, qui est près de la cité universitaire et qui est très grande, très bien. Et j'ai trouvé des super trucs. Parce que oui, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé il y a longtemps, je lis de façon très différente. Je lis toujours en anglais, mais je lis beaucoup plus de trucs d'horreur. En anglais sur mon téléphone, en achat en Kindle principalement, et beaucoup de livres d'occasion, vintage des années 60, 70, 80, d'horreur ou de SF, soit en anglais, enfin soit d'auteurs anglais mais traduits en français dans des collections en français, parce que j'aime beaucoup les collections françaises, il y a des très belles illustrations, des trucs comme ça. Soit des trucs anglais traduits en français ou des trucs écrits en français de SF de l'époque, principalement la collection Anticipation de Fleuve Noir. Il y a des très belles couvertures, j'en ai beaucoup derrière moi que vous voyez pas. Ça c'est un dernier que j'ai acheté par exemple. Secteur Diable. Et j'en ai lu en. Mais vous voyez la collection Anticipation comme ça. Il y en a beaucoup dans les bouliniers. Et voilà, et là je suis allé au boulinier aujourd'hui et j'ai trouvé des trucs super. Ça faisait plusieurs fois que j'y allais et j'avais pas beaucoup de nouveaux trucs. C'est ça qui est bien parce que des fois tu vas, t'es genre oh y'a rien. Des fois c'est la folie et là c'était la folie. J'ai trouvé plein de trucs et donc on va commencer le haul. Alors en premier j'ai trouvé les meilleurs récits de Weird Tales. C'est le troisième livre. Ça vous pas dessus mais si vous voyez, c'est pour la période 1938-1942. Alors Weird Tales c'est un magazine, comment je l'ai dit, Weird Tales, c'est un magazine américain qui était publié, je sais pas tous les combien, où il y avait pas mal d'auteurs dedans qui revenaient souvent, notamment Robert Bloch ou Seabury Queen. Et voilà, c'était des magazines avec avec des belles couvertures comme ça, et avec quelques nouvelles, quelques petites histoires dedans. Et en fait, c'est fou, parce que ce matin, je regardais des booktubers anglophones, un qui s'appelle Hellspace Archive, et l'autre qui s'appelle Infinity Text, je crois, elle s'appelle Andrea. Et elle parle beaucoup des magazines Weird Tales. Elle a un segment des vidéos du mercredi qui s'appelle Weird Wednesday où elle parle de ses magazines et d'anecdotes sur ses magazines et sur certains numéros qu'elle a. J'ai regardé ça ce matin. Justement, je trouve ça. Et j'ai trouvé aussi d'autres choses qui vont être en rapport avec ça. Et donc ça, c'est une collection de certains récits, donc les meilleurs récits de la période 38 à 42. Et je me suis dit, bah, c'est intéressant. Et la coïncidence était super. Donc voilà, déjà. Ensuite, on va aller un petit peu toujours dans le même. C'est aussi en rapport parce que j'ai trouvé aussi, non pas celui-là, mais il y avait une collection d'une maison d'édition qui s'appelle Neo, Fantastique Aventure, que j'avais jamais vue. Il y avait quelqu'un qui avait dû donner toute sa collection de Boulinier. Il y avait tout un étalage, j'en avais des tonnes. J'aurais pu tous les prendre, mais j'en ai pris que deux, parce qu'ils étaient à 4€. Alors que normalement, j'achète plutôt moins cher ceux qui sont à 1€, 2,50€. Et j'ai acheté de William H. Hodgson, La maison au bord du monde. Et justement, ce matin, je regardais une vidéo de la même booktubeuse dont je parlais avant, où elle parlait beaucoup de William H. Hodgson, de livres de non-fiction écrits sur lui, sur ses œuvres. J'avais déjà entendu son nom, mais pas particulièrement. J'aurais pas été autant intéressé par si je l'avais pas vu. Et l'après-midi, j'y vais, et il y en a plusieurs de lui, et aussi de Robert Bloch, parce que j'avais aussi pas mal entendu parler de lui, qui est l'auteur notamment du livre qui a inspiré Psychose, et qui était un écrivain qui était beaucoup dans les Weird Tales justement et qui a écrit énormément de livres horreur, science-fiction. Mais donc du coup là, William H. Hodgson, La maison au bord du monde, qui est un de ses plus connus. Il y a un truc de Lovecraft vantant le livre et Hodgson derrière. Alors La maison au bord du monde, ça c'est écrit par Lovecraft du coup, je vais dire le résumé. La maison au bord du monde est sans doute le chef-d'œuvre de Hodgson. C'est l'histoire d'une maison abandonnée et maudite en Irlande, qui est le point de concentration de hideuses forces souterraines et qui soutient le siège lancé par des monstres hybrides et blasphémateurs, issus d'abîmes insoupçonnables. L'esprit du narrateur qui voyage pendant d'interminables années-lumière à travers l'espace cosmique et les kalpas éternels, assistant finalement à la désintégration du système solaire, constitue quelque chose d'assez unique dans la littérature. Je sais pas si vous avez entendu derrière. Je garde un chien pendant 2 semaines et il est dans la chambre avec ma copine et
Il aboie, je sais pas parce qu'il se demande ce que je fais. Voilà. Mais donc voilà, j'adore l'illustration et je crois que c'est le plus connu de Roxxon. Donc je l'ai pris. Et pour continuer le thème maison, parce que le deuxième que j'ai pris de cette même collection, c'est la maison de Cher. Regardez-moi la belle illustration. Regardez. Trop beau. Je voulais les résumer aussi. Et cette fois, c'est de Graham Masterton. J'ai pas entendu son nom récemment, donc je sais pas à quel point il est connu. Il pensait évidemment qu'il était fou, mais Seymour Wallis affirmait que sa maison respirait et qu'il entendait un cœur battre entre ses murs, et ils enquêtèrent. Sans trop y croire, en doutant de l'existence des fantômes et des démons, jusqu'à ce que leurs convictions et leurs raisons soient ébranlées, l'horreur avait surgi des ténèbres et ils surent qu'ils devaient mourir les uns après les autres. Ça donne envie. Voilà. Alors ensuite, deux dans la collection J'ai lu épouvante. Non, il y en a un qui est pas J'ai lu épouvante, qui est juste un J'ai lu et un J'ai lu épouvante. Alors, dans les J'ai lu, j'en ai pas tellement. En vrai, j'ai surtout des anticipations et une collection qui est un petit peu plus récente qui s'appelle Terreur. Donc ça, c'est un J'ai lu épouvante et qui date de 91. Le titre anglais, c'est Dark Twilight. Donc pas grand chose avec l'abomination du lac. Je vous montre la couverture parce qu'elle est aussi jolie. Je vais les résumer. Un monastère abandonné, des marécages peuplés de créatures bizarres, des habitants hostiles, quel coin charmant. Qu'importe, c'est dans cette petite bourgade du Vermont que s'installe Harrison Allen. Là de Boston et de l'existence médiocre qu'il y mène, il est attiré par une vie plus authentique, plus proche de la nature, et surtout par le monstre qui, dit-on, hante les eaux glacées du lac Champlain. Canular, hallucination collective, cette créature existe-t-elle vraiment? Avec passion, Allen va guetter ses apparitions, rechercher les témoignages, mais il n'est jamais bon de remuer l'eau qui dort. Sur les rives désolées du lac Noir, à l'ombre du monastère, il fera bien des rencontres, imprévues, énigmatiques, terrifiantes, jusqu'à l'ultime confrontation. Ça donne envie. Un monastère abandonné, espèce de créature du lac, et à la couverture, t'as la grosse maison, t'as la chauve-souris, t'as la meuf avec l'espèce d'homme-créature derrière, là. Bah, ça donne vraiment envie. Hâte de voir. Et j'ai dit qu'il datait de quand? De 91, donc c'est plutôt récent, celui-là, par rapport à d'autres. Un J'ai lu, mais qui est pas d'une collection, enfin je crois pas, c'est Les Vampires de l'Alfama. On voit des seins sur la couverture, mais je pense pas qu'elle doit les censurer ou quoi, parce qu'on voit à peine ce que c'est. De Pierre Cast, je voulais le résumer aussi. Une nuit, les portes de l'Alfama, le quartier le plus secret et corrompu de Lisbonne, s'entr'ouvrent pour accueillir un étrange fugitif, le comte Kotor et ses enfants Barbara et Laurent, deux adolescents d'une irréelle beauté, parmi leurs bagages, des cercueils. Qui sont-ils ces êtres qui ne vivent et n'agissent qu'au plus noir de la nuit dont la morsure peut insuffler aux morts une vie seconde? Lisbonne s'inquiète. Et quand la belle Alexandra, la propre nièce du Premier ministre, rejoint Laurent pour se perdre avec lui dans les fastes d'un érotisme satanique, l'Inquisition décide l'assaut de l'Alfama. En 7 ans de grâce 1750, que pourront les soldats de Dieu contre des créatures dont la vie est une infinie traversée des siècles? Ça donne envie. Ça a l'air un peu pulp. Pulp, pas le groupe Mon T-shirt, mais pulp quand même. Ah mais c'est français. Non, c'est pas français. Si. Et bah, y a moyen que si, parce qu'il n'y a pas marqué traduction ou quoi. Et il y a marqué naturellement pour Boris Vian, donc je pense que c'est un livre d'un auteur français, Pierre Cast. Des fois c'est de pseudonyme, donc je sais pas. Mais ça a l'air d'être un auteur français. Et ça date de 75. Ça donne envie. Vampire, un truc un peu érotique, 1750, machin, encore une fois sur la couverture, mon dessin, la meuf, la chauve-souris, l'espèce de crâne vert derrière. Ça donne envie. Et voilà, ma copine voulait also. Franglais horrible. Voulait aussi le lire, donc je me suis dit, why not? Ensuite, on a deux trucs un petit peu plus récents. C'est des collections que j'avais jamais vues avant. Alors ça coûtait 60 francs, je me rappelle plus c'est quoi la maison d'édition. Ici c'est DLM. Ces deux livres là. On a d'abord Cyber Dreams 1, les mondes virtuels, avec plusieurs auteurs. Et c'est des nouvelles. Et il y a aussi un manifeste, je crois, enfin quelque chose, une réflexion
Il y a 3 nouvelles inédites et une réflexion sur l'œuvre de William Gibson. Et ça explique, ça explore des trucs de réalité virtuelle, c'est 95. Donc c'est des trucs un peu, je pense, de nouvelle science-fiction avec la nouvelle science-fiction des années 90, donc oui, un peu plus cyber avec les machines, les ordinateurs, des choses comme ça, la couverture est très chouette. Et dedans, en plus, il y avait un super marque-page que j'ai mis dans l'autre. Une collection qui s'appelle Fantôme. J'ai pas regardé entre temps ce que c'était. Je sais pas si c'est français, je pense que c'est français. On voit pas très bien, mais c'est cool. Et dessus, il y avait 2 livres, donc le premier là de Egan et le deuxième de Brussolo, Chant opératoire. Il est cool ce marque-page. Et Serge Brussolo, j'en ai lu plusieurs de lui, des anticipations, j'en ai lu 3. Bah, je vais en profiter pour vous les montrer. Serge Brussolo, il est très connu, un auteur français, il est vachement connu, il écrit encore maintenant, il a beaucoup écrit. Et je regarde si je le trouve. Juste là, je les garde ensemble. Ouais. Voilà. Les 3 que j'ai, je les ai lus. Et on avait alors Catacombes, je vous montre parce que c'est pas façon cool. Voilà, celui-là il était bien, espèce d'histoire de maison hantée. Et d'ailleurs, il y a une pub pour les gitanes, les cigarettes. Quelle époque. Docteur Squelette, qui était super cool aussi. Et il y a encore une pub pour des Gauloises derrière. Et le tombeau du roi squelette, donc il y a un thème squelette, hein, qui est ça et un truc un petit peu plus. Ça, c'est plus horreur classique. Et ça, c'est un peu fantasy, avec un gars qui a plus de jambes et une meuf qui est une géante, qu'on voit sur la couverture, qui font des aventures. Et ça, je crois que c'est un petit peu connu même à l'international comme série de livres de fantasy comme ça. Et c'était très bien. Et je lirais bien le tome 2 ou quoi, mais j'ai pas trouvé encore. Bref, tout ça pour dire que c'était sur les marque-pages. Et donc, ça, c'est les 3 nouvelles et un espèce de manifeste, monde virtuel. Et l'autre, Sylvie Denis, Cyber Dreams, la collection Jardin virtuel. C'est aussi des nouvelles qui s'inspirent aussi de un peu cette nouvelle vague de science-fiction. Je crois que ça c'est le 6ème du coup parce qu'il y en avait d'autres. Banlieue stellaire, futur au quotidien, génie génétique. C'est aussi 95 et c'est des nouvelles, il y en a une notamment avec un truc qui se passe à Euro Disney. Et j'aime bien les trucs de science-fiction, parc d'attractions et qui se rappellent de. Et qui se rapprochent de trucs genre Euro Disney machin. Donc ça peut être mon style de science-fiction aussi années 90 où j'en ai moins lu. Donc voilà, j'ai pris ces 2 là. J'étais dans la folie. Et celui-là il est trop drôle parce que regardez comment c'est la couverture. Donc on voit rien. Et le résumé, du coup, avec genre cette espèce de fond, espèce de cellule là, on ne voit rien. C'est illisible. Donc c'est drôle. Ensuite, un truc encore qui était un petit peu plus cher, c'était 6€. Mais j'avais envie, c'est le guide du Val-de-Loire mystérieux. C'est une collection, il y a pour un peu toutes les régions de France. Il y en a un guide de la France mystérieuse que j'ai déjà et que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Et c'est vraiment cool. Et c'est le Val-de-Loire, c'est ma région, je viens du centre Val-de-Loire, je viens d'Orléans. Et il y a une grosse partie sur Orléans, où il y a des illustrations dedans, et c'est sur des légendes, des choses comme ça, des régions. Et c'est cool, il y avait une série de documentaires, je crois qu'ils sont sur YouTube, qui s'appelle La France des mystères ou un truc comme ça. Et où il y a aussi des légendes comme ça de régionales. Et c'est vachement cool. Donc voilà. Et enfin, Stephen King, L'année du loup-garou, illustration de Bernie Wrightson. C'est un gros livre, c'était le truc le plus cher, c'était 10€, ça, c'était un peu cher. Mais c'est un truc de loup-garou et les illustrations dedans sont très belles. Je vais vous montrer certaines. J'aime bien le loup-garou. Et il y a une espèce d'aventure par mois, je pense, parce qu'il y a. Oh, regardez celle-là, comment elle est cool. Là, vous voyez. Elle est trop stylée. Je vais vous lire le résumé tout de suite, je vais juste regarder parce que. Oh, regardez ça! Trop stylé. Quand arrive la pleine lune, une peur sans nom s'empare des habitants de Tarker Mills, petite bourgade tranquille nichée au creux des profondes forêts du Maine. Tous entendent, derrière la plainte du vent, des grondements de fauves auxquels se mêlent encore les échos d'une voix humaine. Le monstre est là, qui tuera-t-il?
L'horreur commença en janvier sous la lueur glacée de la pleine lune. Un premier hurlement insoutenable déchira la nuit. C'était le début de l'année du loup-garou. Oh, regardez comme c'est beau. Une folie, je pouvais pas passer à côté. Il y avait aussi une BD qui avait l'air vachement cool, qui s'appelait genre La Sorcière ou un truc comme ça. Et qui avait l'air aussi super cool. Mais j'ai pas pris parce que j'avais déjà pris trop de trucs. Je vous montre la page pour octobre. C'est le mois où on est, c'est Halloween et tout. Trop beau. Trop beau. J'ai hâte de le lire. J'ai hâte de lire tous ces trucs et ouais, je crois que c'est bon pour ça. Mais il y avait plein de trucs, j'aurais pu encore en prendre d'autres. Alors que les 2 dernières fois où j'y étais allé, bah, il n'y avait rien. Rien qui m'intéressait. Donc ça j'adore, parce qu'il y a vraiment un aspect trouvaille comme ça. Et ouais, et ça a un peu changé ma façon de lire parce que maintenant j'en achète plus que j'ai le temps de les lire parce que bah, quand on les trouve forcément les livres d'occasion, bah, si tu les prends pas, tu les auras pas la prochaine fois. Et donc je lis généralement un livre en physique comme ça qui est un truc un peu plus ancien. Et sur mon téléphone en Kindle je lis un livre d'horreur plus moderne, récent. Je lis pas que de l'horreur mais maintenant je lis principalement que ça, horreur et SF. Mais je choisis de la SF qui est un peu horrifique. C'est rare que je lise des trucs classiques SF mais j'en ai certains. Et voilà, donc j'ai vraiment changé ma façon de lire, je lis beaucoup plus pour le plaisir. Pas que je lisais pas pour le plaisir avant mais voilà. Et je lis beaucoup plus du coup. Je sais plus si vous vous rappelez, si vous regardez ça et que vous avez déjà vu mes anciennes vidéos où je faisais des challenges lecture par an. Parce que je m'étais rendu compte une année que j'avais lu 5 livres dans l'année et j'étais un super grand lecteur quand j'étais au collège, au lycée et là du coup c'était complètement fini. Et je m'étais challenge à lire 15 livres et j'étais arrivé, j'étais content. Et ben là cette année, maintenant, j'ai déjà lu 35 livres. Et c'est pas fini, j'en lirai d'autres avant la fin de l'année. Et voilà quoi. J'ai retrouvé un plaisir de lire en lisant à ma façon, que je suis très content comme ça. Voilà. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je pense que je vais refaire des vidéos de temps en temps. Parce que j'ai envie de vous en parler. Je pourrais vous parler de mes lectures là d'octobre, de ma collection d'anticipation, ceux que j'ai déjà lus, trucs d'occasion. Des choses sympathiques comme ça, il n'y a pas tant que ça de tueurs français qui parlent de livres d'horreur, d'occasion comme ça, à part bien sûr les livres de la crypte évidemment. Mais j'espère que ça vous a plu, et en tout cas ça m'a plu, et voilà. Je vous souhaite, je sais pas quel jour je vais le poster, mais je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe. Je sais plus c'était quoi que je disais à la fin. Je crois que je disais à la prochaine, bye. Je crois que c'est ça que je disais. Et ben je vais vous le redire. À la prochaine, bye.